Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Pour un Togo de vérité et d'intégrité, l'appel de Ferdinand Haïté. Salut à tous, chers amis et compatriotes en ligne, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je tiens à vous souhaiter un mois de septembre riche en succès et en inspiration sous l'égide de la Providence. Je souhaite que chacun de vous trouve la force, le courage et surtout la clairvoyance nécessaires pour appréhender les défis actuels que notre pays traverse. Cette clairvoyance est essentielle pour comprendre la complexité des événements et envisager les changements de paradigme nécessaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines diffusions. Installez-vous confortablement et sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Dans ce document, Ferdinand Haïté nous rappelle qu'il est primordial de ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles que nous dénonçons. Nous devons être aussi rigoureux envers le régime actuel qu'envers ceux qui prétendent incarner le changement. Le Togo a besoin d'hommes et de femmes intègres, animés par des valeurs morales solides, pour sortir de cette longue période d'obscurité. Si nous ne restons pas vigilants, nous risquons de remplacer un régime corrompu par un autre, et notre pays restera dans l'impasse où il se trouve actuellement. Notre lutte vise à instaurer un Togo démocratique, où les libertés fondamentales sont respectées, et non à substituer une dictature par une autre. Il est crucial que les Togolais saisissent l'importance de ce combat et se libèrent des réflexes hérités de décennies de dictature. Les critiques sont essentielles pour progresser, et il faut les percevoir non comme des attaques personnelles, mais comme des occasions de s'améliorer. Dans ce document, Ferdinand Haïté est conscient que ses positions suscitent parfois des réactions vives, mais il reste convaincu qu'il est indispensable de dire la vérité, même si elle dérange. Il a été critiqué pour avoir pointé du doigt certaines personnalités politiques, mais avec le temps, certains de ses détracteurs ont reconnu la pertinence de ses propos. Le temps finit toujours par dévoiler la vérité, et c'est pourquoi il est important de rester fidèle à ses principes, même face aux difficultés. Le Togo a besoin de leaders courageux, qui n'ont pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, même si cela implique de confronter des réalités désagréables. Nous ne pouvons plus continuer à éviter le sujet ou à fermer les yeux sur les injustices par crainte de perdre des avantages personnels. Le véritable changement ne viendra que lorsque nous serons prêts à affronter ces vérités sans détour. Enfin, Ferdinand Haïté tient à rappeler que ce combat dépasse la simple question du pouvoir ou de la politique, il touche à des vies humaines. Des personnes perdent leur vie, leurs moyens de subsistance et leur liberté pour cette lutte. Nous devons être conscients de la gravité de la situation et agir en conséquence, sans hypocrisie ni demi-mesure. Le Togo de demain ne sera pas un Togo de complaisance, mais un Togo de justice, de liberté et de respect des droits humains. Bonjour à tous les amis qui sont en ligne. Bonjour à tous les compatriotes. Je souhaite d'abord un fructueux mois de septembre à tout le monde, que la Providence veille sur chacun de nous, qu'il nous donne la force, la santé, le courage et surtout la lucidité pour comprendre un certain nombre de faits, les choses qui se passent dans notre pays. Il faut beaucoup de lucidité. Et donc, je voudrais vous inviter à beaucoup plus de lucidité, moins de passion, pour comprendre le chemin que nous sommes en train de parcourir dans notre pays et pourquoi parfois il est nécessaire de changer de paradigme. Donc, je vous souhaite tous un très bon mois et fructueux mois de septembre. Et merci à tous ceux qui sont en ligne. Alors, la dernière fois, j'ai partagé un post sur ma page. Je voulais le partager avec vous en live. J'ai partagé un post sur ma page dans lequel je disais ceci. Je disais que je suis résolument et fondamentalement convaincu que autant nous sommes sévères avec Faure Gnassingbé, nous devons l'être aussi avec
les opposants qui estiment incarner le changement. Sylvanus Olympio disait que la nuit est longue, mais le jour vient. Nous sommes en train de passer 60 ans d'obscurité avec le règne de Gnassingbé. Il serait inconcevable qu'après cette grande nuit, parce que c'est une longue obscurité quand même, cette grande nuit, le pays retombe dans des mains des gens sans valeur, sans principe, des antipatriotes, bref, des bandits qui veulent juste faire la même chose que ceux qui sont là actuellement. Le Togo a besoin véritablement des hommes et des femmes de valeur, de probité morale, de dignité, pour sortir de la grande nuit, pour reprendre l'expression de Achille Bembe, un auteur que j'aime bien lire, que j'ai beaucoup lu. Autrement, on aura remplacé des anciens bandits par de nouveaux bandits et le pays risque de sombrer comme Haïti après les Duvalier. Alors, je voudrais partir de cette planche-là pour expliquer un certain nombre de choses à nos frères togolais. Vous savez, on se bat pour le changement au Togo, non pas parce que nous sommes des aigris, ou non pas parce que on n'a pas trouvé certains comme nous notre place dans le régime, mais parce que nous sommes des porteurs de valeurs, des porteurs de principes. Et nous sommes résolument engagés pour que le Togo soit un pays normal, un pays démocratique. Le Togo ne sera jamais un paradis, mais le Togo peut être un pays normal où les libertés élémentaires, les droits fondamentaux des citoyens soient respectés. Et donc, c'est pour ça que nous sommes engagés, c'est pour ça que nous luttons. On ne lutte pas pour remplacer les Gnassingbé par d'autres individus qui viendront faire la même chose. Si c'est le cas, on ne serait pas sorti de cette longue période de latence, de léthargie dans laquelle le pays a été plongé. Quand vous prenez par exemple Haïti, au-delà de tout ce qu'on dit sur Haïti, on sait que Haïti a traversé une très longue dictature et sanglante des Duvalier. Et lorsque le père Duvalier est mort, bébé et papa Doc, son fils a pris le pouvoir avec les tontons Macoute, les milices et tout ça. Après, on a vu aujourd'hui ce que Haïti est devenu. Haïti, aujourd'hui, c'est un pays sans État, sans nation. C'est un pays livré aux gangs parce que les gens, l'élite politique, n'a pas su faire les analyses nécessaires pour pouvoir basculer le pays sur le plan de la stabilité de la démocratie. C'est vrai qu'il y a des influences extérieures. Il y a des influences extérieures. Et les États-Unis, les pays qui veulent mettre Haïti sur leur coupe, ça c'est les influences extérieures. Mais à l'intérieur, il y a une responsabilité des élites haïtiennes. Et c'est la même chose au Togo. Au Togo, on ne veut pas fondamentalement remplacer les Gnassingbé par d'autres nouveaux dictateurs qui viendraient une fois au pouvoir et nous interdiraient de faire des analyses, de critiquer ou de nous prononcer sur la gestion qu'ils font du pays. On veut que le pays soit débarrassé de tout ça et que des gens soient libres de réfléchir, d'entreprendre et de faire ce que la loi leur permet de faire. Et donc, la semaine passée, lorsque j'ai fait cette bande-annonce-là pour répondre à un homme politique, j'ai bien vu que j'ai fait l'objet des attaques assez incroyables, des insultes un peu partout. Bon, moi, je suis habitué à tout ça. Mais ça montre l'état d'esprit de ce que nous avons dans certains partis politiques, où, jusqu'à ce jour, on refuse le débat contradictoire, on prend les chefs comme des dieux qu'on ne doit pas critiquer. Et ça, c'est un système qu'on a hérité des Gnassingbé, parce qu'il ne faut pas minimiser les 60 ans de dictature sur le mental des Togolais. Pendant 60 ans, le régime dictatorial togolais a façonné les esprits. Les gens sont devenus... les gens, même s'ils disent qu'ils sont des démocrates, c'est des gens qui ont gardé les réflexes du parti unique. Et donc, ils n'acceptent pas les critiques, ils n'acceptent pas d'autres sons de cloche que le son de cloche de leur patron. Et donc, ils ont des gourous. Vous voyez? Et donc, je disais à quelqu'un que dans la catégorie des gens endoctrinés,
tu as les ayatollahs, tu as les talibans, tu as les moudjahidines. Les moudjahidines, c'est le dernier degré. Ça ne réfléchit pas. Ça insulte, ça raconte tout et n'importe quoi. Et donc, ce n'est pas le Togo de demain que nous cherchons. Le Togo de demain, c'est le Togo qui sera incarné par les hommes de valeur. Les hommes de valeur, les hommes de principe. Parce que si les Gnassingbé partent et qu'on ne met pas des hommes de valeur à la tête du pays, on aura tout perdu. On aura perdu 65 ans ou 64 avec les Gnassingbé. Les nouveaux venus, on va perdre aussi. Donc, nous avons l'obligation de façonner une nouvelle conscience dans notre pays, de manière à amener les gens à réclamer leurs droits. Et réclamer leurs droits, ce n'est pas seulement envers ceux qui sont au pouvoir. S'il y a des gens qui sont des apprentis dictateurs dans l'opposition, il faut qu'on leur dise la vérité. Mais on ne se bat pas pour que vous veniez faire les mêmes choses. Et donc, c'est ce combat-là qu'on mène. Et j'ai bien vu que ma bande-annonce de la dernière fois, alors que je n'ai même pas encore commencé par dire quoi que ce soit, j'ai reçu des tas d'insultes et tout. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que je suis habitué à ce genre de choses. Et comme le dit quelqu'un, bon, le timing, c'est moi qui le fixe. Si on peut parler de game, c'est moi qui contrôle le game. Ce que j'ai dit, je le ferai. Au moment venu, je parlerai, je mettrai des secrets sur la place publique, avec les preuves qui vont les sous-tendre, et on verra ce que les gens vont dire après. Il y a cela quelques années, je vais partager une anecdote avec vous pour fermer cette page. Il y a cela quelques années, je taquinais un leader politique. On faisait des articles pour le griffonner c'était un leader qui était plus ou moins dans la compromission, qui faisait des deals un peu bizarres sur la scène politique. Et ces militants m'insultaient tout le temps, m'insultaient. Les gens rentraient dans mon inbox, les gens m'insultaient, me traitaient de tous les noms d'oiseaux. Bon, comme moi, je ne suis pas du genre à réagir de façon truc. J'étais tranquille, j'étais tellement tranquille. Et puis, chemin faisant, je disais la dernière fois qu'il faut faire confiance au temps. Voilà. Le temps, comme le disent les Romains, c'est le tombeau des rois et des princes. C'est le temps qui révèle tout. Avec le temps, on arrive à découvrir les gens, à connaître ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient. Donc, le temps règle beaucoup de problèmes. Et donc, ces gars-là, ce n'est pas seulement des militants, il y avait aussi des cadres dans ce parti-là qui m'insultaient. Et quelques années plus tard, ils ont eu une crise dans leur parti politique. Une crise très grave qui a amené une scission. Alors, dans le lot de ceux qui partaient, ceux qui critiquaient, ce leader que moi je critiquais avant, on m'insultait, dans le lot de ceux qui partaient, il y a des gens qui me critiquaient avant, qui m'insultaient. Alors, ils sont venus me voir pour dire « Ah, Ferdinand, franchement, tout ce que tu disais, c'était vrai, mais parce que c'était notre chef, on ne pouvait pas accepter que tu le déshabilles. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus d'accord avec lui, on souhaite ton accompagnement. Et voilà. Et ils m'ont rajouté. Plein d'autres choses que je ne savais pas que leur leader a fait. Des trucs qu'il a fait un peu partout. Ils m'ont rajouté ça, qu'il a fait ça, il a fait ça. Non, c'est pas le net, c'est même pas l'UFC. Il a fait ça. Et ils m'ont raconté tout ça. Et j'ai dit, vous voyez, notre problème au Togo, c'est l'hypocrisie. Et c'est l'hypocrisie qui nous tue au Togo. Il y a des gens qui voient des choses, qui savent que ça là, c'est vrai, ça se passe. Les gens sont courants. Parce qu'ils ont des petits intérêts à gauche et à droite, ou bien ils ont quelques petits pécules qu'ils ramassent à gauche et à droite. Ils refusent de dire la vérité. Jusqu'à ce que les choses ne se gâtent. Et lorsque les choses se gâtent, qu'ils viennent vers vous pour dire « Ah, ce que vous disiez là, c'était vrai, mais on ne pouvait pas nous le dire parce que c'était notre patron. » Et donc, tant que nous, les Togolais, on sera dans l'hypocrisie. Ouais, quelqu'un a donné le nom du parti. Voilà. Tant que nous, les Togolais, on sera dans l'hypocrisie, on refusera de dire la vérité. On va tourner en rond. On va tourner à gauche et à droite. On va tourner en rond. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Ils le savent. Mais dès que vous commencez par parler, ils vous insultent. Mais ils savent que c'est vrai ce que vous dites. Et c'est ça qui permet aux Gnassingbé de garder le pouvoir. L'hypocrisie.
À un moment donné, il faut mettre les pieds dans les plats. Et il faut des gens comme nous pour faire ce que moi j'appelle la thérapie de choc. La thérapie de choc, ce n'est pas seulement vis-à-vis du pouvoir, c'est aussi vis-à-vis de l'opposition, qui à un moment donné a commis beaucoup d'erreurs. Nathaniel Olympio l'a dit, ils l'ont insulté, mais c'est vrai. Et donc, il faut une thérapie de choc pour avancer. Parce qu'on ne peut pas continuer par tourner en rond comme des cafards asphyxiés. Sinon, les Yassimbé ont tout le temps devant eux. Donc, nous avons besoin de faire notre propre catharsis et de remettre les choses en ordre pour avancer. Et donc, tant que nous ne serons pas sortis de cette hypocrisie-là, tant que nous, les Togolais, on va continuer par tourner autour du pot. Dès que tu vois quelque chose, parce que c'est ton frère de village, parce que vous parlez la même langue, ou bien il est de ton ethnie, ou bien tu gagnes quelques miettes chez lui, tu fermes les yeux. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à dénoncer la dictature. On n'arrive pas à dire les choses telles qu'elles sont. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Les pays sahéliens ne sont pas hypocrites. Beaucoup de gens qui sont dans les pays du Sahel, ils ne sont pas hypocrites. Vous allez voir, quand ils veulent dire les choses, ils les disent clairement. Moi, j'étais là, au Burkina, quand Blaise Compaoré est tombé, on était dans la rue. On sait comment ça s'est passé. Il y a qu'au Togo que des gens, ils essayent, ils font des petits trucs pour essayer de protéger leurs petits chefillons parce que le soir, ils vont gagner 5 000 ou 10 000 au père d'eux. Donc, nous avons besoin, à un moment donné, pour faire avancer la situation togolaise, avancer, on a besoin de mettre les pieds dans les plats. On a besoin de dire les choses tout dru. Il faut appeler un chat pour avancer. Ça va faire mal, mais ça nous permettra d'avancer. Parce que dans cette affaire politique, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui perdent leurs activités. Les gens ont tout perdu dans leur vie. Il y a des vies qui sont engagées. La dernière fois, on vous a dit que les gars qui sont en prison, les Tigres Révolution, tout ça, on les a arrêtés depuis 4 ans ou 5 ans. Il y a 9 qui sont décédés. Il y a 9 qui sont décédés. Et parmi les 9, il y a 8 corps qui sont à la morgue. C'est-à-dire des gens qui se sont engagés dans la politique en espérant que leur pays va changer. On les a arrêtés. Ils sont morts, ils sont à la morgue. Mais les hommes politiques ne réagissent même pas. Les gens s'en foutent. Donc, c'est des vies qui sont engagées. Donc, ce n'est pas des sujets sur lesquels on doit s'amuser. Ce n'est pas des sujets sur lesquels on doit s'amuser. C'est des vies qui sont engagées. C'est des vies qui sont engagées. C'est des activités qui sont engagées. Si vous êtes au Togo et que vous vous engagez dans la politique, vous ne pouvez plus mener aucune activité. Toutes vos activités seront à l'arrêt. Ou soit on vous fait un redressement fiscal, on bloque vos études. Vous ne pouvez jamais travailler. Donc, on s'est longtemps tué sur certaines choses, mais à un moment donné, il faut dire clairement les choses pour avancer. Donc, moi, vous connaissez mon franc-parler. Moi, je ne passe pas du dos de la cuillère. Vous connaissez mon franc-parler. On peut tout raconter sur moi. Quand je vois quelque chose et que je trouve que je dois le dire, je le dirai. Que ça fasse mal à des gens ou que des gens déversent des insultes et tout ça, moi, ce n'est pas mon problème. Puisque en réalité, ils n'ont que des insultes. Quand ils vont vider les insultes, on va sortir les vrais dossiers. Et Adema était devenu un dieu pour le Togo parce que nous l'avons voulu ainsi. Nos devanciers, quand je parle de nos devanciers, c'est nos mamans, nos papas, pour ceux dont les parents étaient dans les histoires de RPT. Nos mamans, ils ont commencé par dérouler les pagnes par terre. Yadema marchait dessus. Ils l'ont amené dans les couvents, dans les cercles pour l'initier et tout et tout. Et Yadema est devenu un dieu. Et Yadema est devenu un dieu pour nous. Et son fils est sur le même chemin. Et donc, nous n'arrivons même pas à dire stop. Parce que nous avons fabriqué, nous avons pris un nom pour mettre à la place de Dieu. Nous avons fabriqué des gourous. Nous n'avons plus le temps de fabriquer des gens intouchables. Non, la république que nous voulons demain ne sera pas une république d'intouchables. Ce sera une république des individus qui seront au service des citoyens. Et donc, le citoyen a le droit d'interpeller qui il veut si le pays n'est pas bien géré. Donc, on ne veut plus rééditer les périodes où Yadema était un dieu pour certains citoyens, où nos parents ou nos arrière-parents ont fait de Yadema un dieu. Non, ce n'est pas ça que nous voulons pour notre pays. Donc, on va faire ce travail-là. C'est un travail de conscientisation
petit à petit, les gens vont comprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous avez pu le constater, Ferdinand Haïté a abordé des sujets très importants concernant la situation politique actuelle de notre pays. Il est crucial de comprendre que ce combat pour un Togo meilleur ne se limite pas à un simple changement de dirigeant. Nous devons nous assurer que ceux qui prétendent incarner le changement sont véritablement porteurs de valeurs et de principes solides, nécessaires pour sortir notre pays de cette longue nuit d'obscurité. Les conséquences de ne pas agir avec discernement sont graves. Nous risquons de simplement remplacer un régime corrompu par un autre, ce qui maintiendrait notre pays dans une spirale d'instabilité et d'injustice. Le Togo a besoin de leaders intègres, capables de briser les chaînes des anciennes alliances et de construire un avenir démocratique où les droits fondamentaux de chaque citoyen sont respectés. Je vous invite à réfléchir à ces questions et à continuer de vous engager pour un Togo plus juste et équitable. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Ensemble, continuons à avancer sur le chemin du changement. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.